Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau concept, truc que j'ai jamais fait avant. Mais avant que je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui, regardez, tadam, mon décor se construit petit à petit. Là c'est encore un peu studio, on va dire, j'aurais beaucoup de livres et tout. J'aimerais faire quelque chose d'un peu plus agréable, surtout rajouter des lumières, des trucs comme ça. Bon, ça va se faire au fil du temps, mais on progresse, ça fait moins vite déjà d'un coup. Donc c'est cool. Donc je disais, nouvelle vidéo, nouveau format que j'ai jamais fait avant. C'est un truc que je pensais faire depuis quelques temps déjà, mais en fait, je trouvais ça plus intéressant d'inviter les gens pour le faire. Or là, bon, Covid et tout, pas fou. Donc je vais faire ça tout seul. On va parler un peu d'actu, un peu donner mon avis sur ce qui se passe. Qu'on en discute finalement, j'aurais aimé discuter de ça avec quelqu'un, mais bon, c'est un peu compliqué en ce moment, donc on va faire ça, je vais faire ça tout seul dans mon coin, et on verra ce que ça donne. Pas sûr que ça vous plaise, pas sûr que ça me plaise, pas sûr que cette vidéo sorte un jour, ça se trouve, je vais même pas la monter, donc on verra. Trêve de bavardage, on se pose et on discute, et on voit tout de suite la première news. Bon alors, c'est officiel, Trump quitte enfin la Maison Blanche après 4 années plutôt particulières, on va pas se mentir. Il nous quitte dans un final absolument incroyable où chaque jour tu te réveillais, il y avait une nouvelle accusation de fraude et t'avais un nouveau dossier qui sortait. 4 années très particulières, mais on peut pas lui faire que des reproches. Il a fait quand même 2-3 trucs, pas beaucoup, mais des trucs plutôt pas mal. Je pense surtout au rapprochement avec la Corée du Nord, chose qu'on n'aurait absolument pas imaginé quand il arrive au pouvoir. On nous prédisait même une guerre avec la Corée du Nord. Mais bon, c'est le premier président à réussir à faire ça, à se rapprocher autant. Et c'est cool, en vrai, même si bon, la Corée du Nord a à nouveau menacé les États-Unis et ils font encore des essais nucléaires, mais bon, il faut quand même lui attribuer ce mec-là. Bon, surtout, ce qui nous a marqué ces dernières semaines, c'est son attitude où il refusait tout simplement de perdre et où il criait à la fraude tout le temps. Finalement, c'était assez prévisible, parce que je pense qu'il a juste un énorme problème avec son ego et qu'il aime tout simplement pas perdre, quoi. J'ai appris une petite anecdote sur lui, c'est en fait, quand il était petit, son père l'a emmené voir une inauguration de pont, enfin un truc comme ça. Donc ils sont arrivés le jour de l'inauguration, et l'architecte du pont, il aimait pas trop se mettre en valeur, il était assez en retrait, et donc là, le père de Trump a dit à Donald Trump, tu vois, ce mec là-bas, bah c'est un loser. Et quand tu sais ça, tu te comprends complètement la mentalité de la famille Trump et de Donald Trump, hors de question de perdre. Et c'est hors de question de ne pas avoir la lumière sur soi, tu vois. Et déjà en 2016, il avait déjà crié à la fraude parce qu'il a été élu, mais il avait perdu le vote populaire, c'est-à-dire qu'il avait gagné les grands électeurs, mais le nombre de voix, il y avait plus de voix pour Hillary que pour lui, et ça lui a pas plu, et il a fait des démarches judiciaires pour crier à la fraude. Et donc quand tu vois qu'un gars qui est élu aux élections présidentielles fait quand même une action en justice, parce que pour lui, il a gagné, mais il a pas assez gagné, ça montre que le mec est un peu dérangé, quoi. Mais bon, ça a le mérite de nous avoir divertis. Jusqu'à la prise du Capitole. Là, c'était chaud. Là, non. Ça, c'est non, ça. Des atteintes comme ça à la démocratie, on dit non. Donc, c'était 4 années très particulières, mais c'était pas terrible non plus. Pour nous, Français, bien évidemment, je ne me permettrai pas de juger la situation aux États-Unis. Je n'y connais strictement rien. Donc voilà, je voulais revenir dessus quand même, parce que c'était des événements importants, mais on peut passer tout de suite à la seconde news. Là, je vais parler d'un sujet qui nous concerne directement, la possibilité d'avoir un 3e confinement. La rumeur ne cesse de s'intensifier, on est passé du couvre-feu à 21h, couvre-feu à 20h, couvre-feu à 18h, il y a le JDD qui a fait fuiter l'information selon laquelle Macron s'exprimerait mercredi, là je tourne cette vidéo le 25 janvier, donc il s'exprimerait le 27 janvier pour annoncer un 3e confinement, vous verrez au montage si c'est le cas. On est confiné. On est confiné. Je crois qu'en ce moment on est autour des 26 000 contaminations par jour et ça cesse d'augmenter. Rien de présagé de bon pour la suite, soit on est confiné ce week-end, soit on est confiné le week-end prochain, mais on voit que le confinement il est inévitable, parce qu'on voit que tout simplement on perd le contrôle de la situation, on se laisse à nouveau submerger par le virus, et surtout par le variant anglais. Et pour vous donner une petite ordre de grandeur sur la situation mondiale, aux États-Unis, il y a eu plus de morts du Covid que de soldats américains morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que quand on a ça en tête, finalement ça fait un peu réfléchir, quoi. On se dit qu'on n'est pas prêt de sortir de cette situation, et que c'est un peu la merde, hein. Personnellement, depuis le début de l'épidémie, j'ai toujours essayé de pas trop critiquer le gouvernement et les mesures qu'ils mettent en place, parce que la situation est tellement inédite que évidemment qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Enfin, ça fait un siècle qu'on n'a pas eu une pandémie mondiale, personne n'était prêt à ça, et on le voit, aucun pays n'a réussi à bien gérer la situation. Tout le monde s'est fait submerger. Donc, je trouve ça un peu trop facile de tomber en ce moment sur leur gouvernement et de leur mettre des bâtons dans les roues. Et je vous conseille d'ailleurs de vous éloigner de toutes les personnes politiques au moins qui prétendent avoir la bonne solution pour sortir de la crise, parce que personne ne l'a et on le voit à l'international. Donc j'essaye d'être particulièrement clément. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. En fait, j'attends que la situation s'améliore pour ensuite faire la lumière sur tout ce qui s'est passé et qu'on puisse ensuite rendre des comptes. Mais néanmoins, il y a quand même certaines mesures qui me paraissent un peu incohérentes, quoi.
Et là, je parle essentiellement de la fermeture des bars, restaurants, des lieux de culture, genre cinéma, musée et des universités. Bon, après, pour les universités, j'en parlerai après, c'est ma dernière news. Mais au moins pour le reste, j'avoue que je suis un peu perdu. D'un côté, on a le droit de faire 5 heures de train à côté de la même personne pour aller d'un point A à un point B en France, mais on n'a pas le droit de rester 1h30 avec un masque écarté des autres dans une salle pour regarder un film. C'est un peu chaud, quoi. D'autant plus que l'Institut Pasteur a rendu un rapport où il montre que les contaminations au cinéma représentent 0,46% des contaminations globales du Covid, donc le cinéma est peut-être l'un des endroits les plus sûrs, aujourd'hui peut-être plus sûr même que les transports en commun. Donc ça paraît un peu bizarre de laisser ça fermer, et quand on interpelle Roselyne Bachelot, elle répond toujours à côté, ou elle esquive la question. Je sais pas, il y a un truc qui va pas, ça manque de clarté en fait. Et franchement, perso, ça fait plus de 3 mois que je suis pas allé au cinéma et ça manque de ouf. L'expérience de la salle me manque vachement. Et c'est chiant quoi, c'est chiant d'en arriver là alors qu'on pourrait peut-être trouver d'autres solutions. Et je trouve que ce manque de visibilité et de clarté de manière globale, c'est assez préjudiciable. Et c'est aussi ce qui alimente le climat de panique qui règne en France ces derniers temps. Depuis plus d'1 an, et voilà, je pense qu'on a juste envie d'un cap, de savoir quand est-ce que ça va reprendre, quand est-ce que ça va réouvrir. Peut-être que là déjà c'est un peu mieux. C'est mon humble avis, hein. Je vous invite d'ailleurs à donner le vôtre dans les commentaires. Mais je pense on a pu faire ça autrement et peut-être mieux. On passe à la 3e et à la dernière news, c'est parti. Alors là, on arrive sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, on va parler du cas des étudiants. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence de droit à la fac, et ça va bientôt faire 1 an que j'ai pas mis les pieds à l'université. Alors au début, en mars 2020, je me plaignais pas, hein, clairement j'étais très content de rester chez moi dans mon lit, de pas foutre grand chose, mais là, ça commence vraiment à devenir pesant. Avec le couvre-feu à 18h et tous les moyens de distraction interdits, je me retrouve à passer toutes mes journées littéralement dans ma chambre, soit à travailler, soit à jouer à la console, soit à glander, et j'ai énormément de mal à dissocier ma vie privée de ma vie professionnelle, puisque tout se passe au même endroit finalement. Mais bon, après, je passe cette vidéo là pour gueuler ou pour me lamenter sur mon sort, parce que je suis plutôt bien, et il y a des étudiants et des gens dans des situations bien plus précaires que moi, bien pires, donc grosse force à eux, et moi je suis pas là pour me plaindre. J'ai eu cette idée de vidéo en pensant à ce sujet, parce que j'avais vraiment besoin de gueuler un bon coup et de m'exprimer sur ce cas. Et là, pour le coup, je vais me permettre de critiquer l'action du gouvernement, et surtout de la Et là, je vais pas hésiter à critiquer l'action du gouvernement et surtout celle de la ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Vidal. Parce que là, on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule parce que depuis tout simplement 1 an, nous les étudiants, on est ignorés, on est complètement ignorés, au point même où le cas des remontées mécaniques de ski est plus important que nous et occupe plus de place dans le débat public. Il aura fallu, pour remédier à cela, une augmentation des tentatives et des suicides des étudiants pour qu'on se dise « Ah, les gars, peut-être qu'il y a un problème là. Peut-être qu'on a merdé, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse à eux. C'est vrai qu'on les entend pas beaucoup. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que depuis bientôt 1 an, on nous prive de tout lien social. On nous prive de tout ce qui nous permet de nous forger en tant que jeunes adultes. Et normalement, ces années d'études sont censées nous permettre de nous construire en tant qu'homme pour moi, en tant que femme pour certains, en tant que non-binaire pour d'autres. Mais là, on est tout simplement en train de nous briser en 1000 morceaux. On est censé être la génération de l'avenir, celle qui va construire le monde de demain, et on est en train de nous sacrifier. Et on se retrouve avec des jeunes qui n'ont plus de confiance en l'avenir, qui sont désespérés, qui sont en dépression, et certains ont envie de se suicider. Et ce qui me choque, moi, c'est que personne ne s'alarme. Personne ne s'alarme parce que, je sais pas, on n'est pas intéressant, peut-être parce qu'on ne vote pas ou on vote très peu, je ne sais pas, mais on s'en fout de nous. Et tout ça, comme si le gouvernement, comme si dans l'imaginaire collectif, l'impact physique, corporel qu'a le virus sur nous était plus important que l'impact psychologique, alors que les deux devraient être au même niveau. Et c'est pas normal de devoir privilégier l'un sur l'autre. Et encore, tout ça pourrait être admissible si c'était justifié, mais en l'occurrence, ça l'est pas du tout. Il aurait quand même fallu un mouvement massif sur Twitter avec le hashtag étudiant fantôme pour réussir à interpeller la ministre de l'Enseignement supérieur qui est censée s'occuper de nous. Et en plus, donc on réussit à interpeller enfin, et c'est quoi sa réponse? C'est une réponse totalement infantilisante où elle nous compare à des bébés qui mangent des bonbons sur des tables qui traînent, genre comme si on avait que ça à faire. Mais c'est tellement aberrant d'entendre ça aujourd'hui. Enfin, putain, pour les plus jeunes ont 18 ans, les plus vieux ont 25 ans, et on te dit que non, tu peux pas retourner à la fac parce que tu manges des bonbons sur les tables. Mais c'est se tirer une balle dans la tête, enfin, c'est débile. Et en ce moment, on va passer sur toutes les chaînes de radio des spécialistes qui viennent te raconter que la fermeture des écoles, lycées, collèges, etc. serait une catastrophe absolue pour le décrochage scolaire, pour les violences faites aux enfants, etc. Alors que nous, ça fait 1 an qu'on est privé d'aller sur notre lieu de travail, ça fait 1 an qu'on est privé d'étudier. Et comme si tout ce qui concernait les collégiens et lycéens, etc. ne s'appliquait pas aux étudiants. Alors que nos cas sont extrêmement similaires quand même. Comme si nous, on n'était pas touchés par le décrochage. Comme si nous, on n'était pas touchés par les violences domestiques pour certains. C'est débile. On aurait pu trouver des solutions autres que tout simplement
simplement tout fermer, on pourrait au moins permettre de faire des TD en physique, mais non, tout simplement et bêtement supprimé, on efface tout. Et là Macron, hier ou avant-hier, je sais plus, vient nous dire qu'on a le droit, on aura le droit d'aller un jour par semaine à l'université, on aura le droit au repas à 1 euro, et qu'on aura le droit à un psychologue. Et ce n'est pas ce qu'on veut, nous on veut tout ce qu'on veut, c'est travailler. C'est-à-dire qu'on te dit, il y a des gens en dépression, tu veux dire, bah, on va mettre plus de psychologues. Non, la solution c'est de faire en sorte que les gens soient pas en dépression. Ça me rend fou. Cette incompétence, ou en tout cas ce déni de la situation actuelle des jeunes, et c'est infernal. Enfin bref, je vous épargne un coup de gueule qui aurait pu encore durer des heures tellement ce sujet me tient à cœur et m'énerve, mais je préfère m'arrêter là. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce nouveau concept vous aura plu. Dites-moi peut-être des modifications, des trucs qui vous ont plu, des trucs qui vous ont pas plu, pour que je progresse, pour que je m'améliore, pour que j'essaie de faire grandir ce format et essayer d'en faire quelque chose de vraiment intéressant. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était Anatole, la bise.